J'appelle le dernier intervenant, Monsieur Faisal Benacho, donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il avait développé avec ses équipes donc la plateforme Rojas, mais il a aussi participé et piloté plusieurs autres projets d'envergure nationale, notamment le géoportail national de publication des plans d'aménagement et la plateforme nationale de gestion de la fiscalité locale. Merci, professeur. Très bien. Donc, l'idée, c'est un petit peu de partager avec vous ce qui a été fait donc, dans le cadre de l'autorisation de tous ces projets-là. Donc, comment ces projets voient le jour, donc, sur le plan administratif. Et puis, on va partager un certain nombre de leçons apprises, donc, sur le plan notamment low-tech et comment tout ça s'intègre. Donc, bon, la situation d'ailleurs, Rojas, elle a commencé à Casablanca, donc en 2014. Donc, où il y avait vraiment beaucoup de problèmes administratifs, mais aussi écologiques. Parce que quand on voit ça, c'est une photo réelle, en fait, de à quoi ressemble donc un dossier de permis de construire déposé. Donc, il n'y avait pas de visibilité sur les résultats donc, des commissions, donc il n'y a pas de contrôle de délai de délivrance. Bref, donc il y a un impact psychologique donc, sur les porteurs de projets, mais aussi des impacts économiques sérieux. Donc, Rojas, elle a commencé globalement donc, en 2014 après la publication donc, du règlement général de construction, donc qui cadrait un petit peu donc, tout ce qui est procédure de délivrance des autorisations donc, urbanistiques. Donc, ça s'est déroulé sur un certain nombre de jalons. Donc, dans le premier jalon, donc, en 2014, donc, où ça a été lancé à Casablanca, donc pas très loin, donc le guichet unique de Casablanca, d'Al Khadamat. En 2017, ça a été étendu à d'autres types d'autorisations, notamment les autorisations économiques, donc tout ce qui est ouverture de commerce, de fabrique, affichage publicitaire, tout ce qui est en fait autorisé au niveau du public, en fait, de tout ce qui est ce qui est utilisé par le public. En 2019, donc, il y avait l'unification à l'échelle nationale. Donc, il y avait un certain nombre de territoires avec lesquels le ministère donc, de l'Intérieur a commencé à travailler, mais on va dire en 2019, ça a été unifié et généralisé. En 2020, l'évolution de la troisième version, donc, qui a apporté un certain nombre d'éléments technologiques. Et puis finalement, donc, en 2022, là où on est aujourd'hui, donc, on a eu le prix MTS 2021 et un taux de satisfaction donc, important, mais avec des attentes toujours plus fortes. Bon, en termes de chiffres, donc Rojas aujourd'hui, donc elle couvre la totalité, donc du territoire marocain, donc avec plus de aujourd'hui 80 provinces, plus de 1200 communes, donc plus de 400 communes dans le domaine économique. Bref, une bonne 50 000 utilisateurs permanents de la plateforme, donc ça fait quand même une grosse plateforme. Maintenant, qu'est-ce que ça couvre? Donc, ça couvre en fait le cycle de développement ou d'exploitation du territoire, depuis un territoire nu jusqu'à une activité économique donc, qui fait vivre donc, les territoires, que ce soit de nature urbaine ou rurale. Le terrain nu, donc, il y a tout ce qui est morcellement, tout ce qui est lotissement, groupement d'habitation, construction, modification. Quand il s'agit de terrain de construction, tout ce qui est procédure de réception, certificat de conformité, permis d'habiter, etc. Et les activités économiques, donc tout ce qui est activités non réglementées, les établissements classés, qui là, ils ont une capacité de nuisance assez importante, donc il y a des procédures particulières. Tout ce qui est occupation de domaine public, que ce soit affichage publicitaire ou autre occupation, réseau d'assainissement, fibre optique, etc. Donc ça, c'est globalement Rojas. Bon, ça, c'était juste une introduction pour un petit peu qu'on comprenne à quoi ça correspond. Donc, il y avait un certain nombre de challenges. Nous, bon, moi, je suis informaticien, donc je ne suis pas du tout urbaniste ni architecte, donc je suis quand même assez tiré par la technologie, par l'informatique, par les ordinateurs. Mais le problème, ce que je me pose comme question en tant qu'informaticien, à supposer que je maîtrise toutes les langues du monde, le langage de programmation, toutes les technologies, quel problème je vais résoudre et comment je vais le résoudre. Donc là, la question, elle est là. C'est-à-dire, si j'avais, je ne sais pas, 10 000 ingénieurs de l'école polytechnique de Bengri qui sont très performants et je leur dis que ce qu'ils doivent faire, ils le feront. Qu'est-ce que je vais choisir comme problème? Bon, vous voyez là, donc on a une photo. Donc, on imagine faire un passage donc clean, donc avec du pavé, donc qui donne directement sur la rue. Mais les gens, ils passent plutôt par là.
Et donc, ce qu'on a appris, c'est que réellement, en fait, il faut qu'on écoute l'utilisateur, il faut qu'on écoute le citoyen. Avant de se lancer tête dans le guidon, à développer de la technologie, à dire que vraiment on a choisi la dernière technologie, les dernières innovations technologiques, parce que probablement on va lancer et puis finalement les gens ils vont pas utiliser ce qu'on a fait comme technologie et puis ils vont faire leur propre. Et ça s'est passé dans les premières versions de Rojas. Et on a appris à écouter, parfois pas tout le temps, pas systématiquement, pas immédiatement, mais on finit par écouter et comprendre ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est la première leçon. Donc, il faut qu'on écoute l'utilisateur. Alors, deuxième leçon, au début, en 2014, on pensait qu'on était fou, parce que attaquer un problème d'autorisation de construire, d'ailleurs, l'idée de l'autorisation de construire, c'est pas fortuit, parce que c'est ce qui est le plus suivi par la Banque mondiale, parce que faire n'importe quel projet économique, ça passe par la construction. Donc ça, c'est la réalité. Du coup, en fait, il y avait le classement de Win Business, qui classait plusieurs pays du monde sur la base d'un certain nombre de critères, notamment le permis de construire. Et donc, c'est ce qu'on a attaqué. Et donc, on se disait que quand on a commencé à découvrir ce que c'était, parce qu'on n'est pas on est informaticien, donc on ne sait pas ce que ça porte comme enjeu, on a pensé qu'on était un petit peu fou, parce qu'on s'attaque à un gros mastodon, en fait, des promoteurs, des architectes, des administrations assez lourdes, etc. Et donc, on pensait qu'on était comme ça. Bon, je ne sais pas si ça va démarrer. Non. On peut revenir? Si c'est possible de lancer la vidéo. Non? Très bien. Bon, en fait, à la fin, ça donne ça, en fait. En fait, ce que ça montre, normalement, c'est une vidéo de 2 minutes. Il y a la personne en fait, qui commence à danser tout seul, mais à faire des acrobaties qui riment avec rien du tout. Et puis, en fait, il y a le deuxième, ce qu'on appelle les early adopters, en fait, les gens qui vont, en fait, qu'il y a de la techno, qu'il y a des choses, en fait, qui se passent et ils essayent de suivre. Et après, il y a une troisième personne, une quatrième, une cinquième. Et puis, finalement, au bout de 2 minutes, ça donne ça, en fait. Ça donne vraiment un concert où il y a tout le monde, en fait, qui est en train de danser. Donc, et le paysage, il est très beau. J'ai demandé pourtant avant si la connexion était là. Bon, c'est dommage. Mais en tout cas, ce qu'on retient comme leçon, c'est if you build this, then they will come. Donc, on commence par des initiatives. Parfois, ça semble vraiment à la marge de ce qu'on peut faire, mais il y a un effet de groupe. Il y a en fait les gens qui viennent aider. On a commencé avec Casablanca. Il y avait des gens vraiment qui nous ont supportés sur le projet. Bien sûr, je ne parle même pas de l'administration qui était l'administration centrale qui était très présente, mais je parle des utilisateurs, des citoyens qui ont cru, bien sûr des architectes qui ont cru, les premiers, les deuxièmes. Après, ça a commencé à prendre boule de neige. Après, il y a eu d'autres communes, d'autres villes, d'autres provinces, d'autres régions qui ont suivi le mouvement. Et ça a donné ce qu'on voit comme plateforme aujourd'hui. Bon, là, pareil, donc ça ne va pas fonctionner, mais c'est très... Alors, là, en fait, c'est un bébé. Donc, normalement, donc, on lui présente la glace pour la première fois. Et donc, au début, il était dubitatif. Et après, en fait, il la prend, il ne veut plus lâcher. Bon. Donc, c'est comme ça, en fait. L'utilisateur ou le citoyen, il faut le laisser essayer, il faut l'aider à essayer. En fait, souvent, au début, en fait, les gens, ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Ils ont peur de perdre, de sortir de leur zone de confort, de perdre, en fait, le pouvoir que leur procure la maîtrise d'un certain nombre de process, d'outils, de manières de faire. Mais quand ils goûtent, quand ils prennent pied sur ce qu'on leur propose, là, ils deviennent vraiment les plus fervents défendeurs de ce qu'on propose comme high-tech ou low-tech. Et c'est ce qui s'est passé sur la plateforme Rojas. C'est vraiment pas un succès qui est dû, c'est pas un succès technologique, et c'est ça le message. C'est pas un succès par la force, c'est-à-dire c'est pas l'administration qui a imposé, parce qu'on sait qu'on ne peut jamais imposer des plateformes technologiques. On est sûr que les utilisateurs, n'importe quel utilisateur privé public, il peut toujours trouver le moyen de casser la meilleure des plateformes.
Et donc, la réussite de l'OJAS, c'est d'abord parce qu'il y a eu un engagement des citoyens, un engagement des fonctionnaires, un engagement des professionnels. Et donc, c'est ce qui a fait le succès de l'OJAS. Donc, je m'excuse pour la vidéo qui n'a pas été lancée, mais en tout cas, on se rattrapera sur la suite. Merci à vous. Merci.